Je m'appelle Johanne Berger. À l'heure où je vous parle, j'ai 35 ans. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé écrire. Les histoires, l'imaginaire, depuis que je suis enfant, ça m'aide à m'échapper du réel. De cet amour des mots, j'en ai fait un métier. Aujourd'hui, je suis journaliste. Avec mon micro ou mon stylo, j'écoute les histoires des gens. J'aime bien ça, rentrer dans l'univers des autres, prendre le temps de récolter les paroles pour les transformer en récits. Un jour, ce goût des histoires m'a explosé en pleine face. Je vous préviens, c'est du lourd. Bon, je me lance. J'ai un ancêtre nazi. Je vous l'avais dit, c'est du lourd. Puis, sans vouloir en rajouter une couche, c'est peut-être votre cas aussi. Et ouais, désolée de vous l'apprendre comme ça, mais en fait, en Belgique, on est nombreuses à être descendants de collabos. On serait même 500 000. Alors voilà, l'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est notre sombre histoire à toutes et tous. Mon arrière-grand-oncle nazi, un documentaire sonore de Johanne Berger. Épisode 1, la découverte. Il était une fois l'histoire de Julien Carlier. Tout commence en 2019. Je suis assise avec ma mère. C'est le début de l'été. Il fait bon. On a bien mangé. On boit une limonade, chez elle. Avec ma mère, les rapports sont souvent compliqués. Mais ce jour-là, la lumière, le petit verre, tout est parfait. Je n'ai pas connu ses parents. Je ne sais rien de sa famille. Alors allez savoir pourquoi. Ce jour-là, je la questionne. Un jour, j'étais chez ma grand-mère, je vivais beaucoup là-bas. On s'est assis et alors elle me parlait de sa famille. Et elle m'a raconté qu'elle avait 2 frères. Un, Alexandre, qui était missionnaire en Haïti. Il a été tué là-bas. On ne sait pas très bien dans quelles conditions, mais il a été tué. Et un autre, Julien, qui était le bras droit, qui était rexiste et qui était le bras droit de De Grelle pendant la guerre. Et comme il était journaliste, il parlait à la radio. À quelle radio ? À Radio Bruxelles, je crois. Radio Bruxelles ? Bah oui. Je connais pas. Mais ça, tu dois rechercher. Mais sous un pseudonyme. Et quoi, mais ce gars, Julien Carlier, Julien Carlier, il était poursuivi par la justice pour collaboration. Et donc il est mort ? Ah, on ne sait pas s'il est mort. On n'a plus entendu parler de lui. Quoi, il s'est enfoui ? Il a été jugé, mais par contumace. C'est-à-dire, c'est le jugement d'une personne qui n'est pas présente à son procès. Est-ce qu'il est parti en Allemagne avec les Allemands ? Est-ce qu'il est parti en Argentine se cacher avec tous les collabos ? On ne sait pas. Donc ça veut dire que moi, j'ai un nazi dans ma famille. Ouais. Dans tes ascendants, tu as un nazi. Mais c'est fou. Ton grand-oncle était nazi. Non, mon arrière-grand-oncle. Le frère de mon arrière-grand-mère. Oui, voilà. C'est ton arrière-grand-oncle, oui. Ouais. Putain, mais enfin... Ça veut rien dire avec toi, hein. Mais non, mais bon, c'est quand même trash de se dire qu'il y a ce gars qui a travaillé à la radio, Radio Bruxelles, je sais pas quoi. Informe-toi sur Radio Bruxelles. Mais je comprends pas pourquoi toi, t'as jamais cherché à t'informer là-dessus. Parce qu'à l'époque, on s'informait pas là-dessus. Je dis pas que c'était secret, mais c'était direct, quoi. Moi, c'est la génération juste après la guerre. On parlait pas de ça. C'était encore trop proche, je crois. En rentrant chez moi, j'interroge Google. Carlier, Radio, Bruxelles. Je ne trouve pas grand-chose. D'un côté, ça me soulage. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de si important. Radio, Bruxelles, collaboration.
le temps passe. Je tente de reprendre ma vie sans trop songer à ce sombre passé. Mais cette histoire me titille. Fin 2019, je décide d'aller boire un verre avec Gaspard, un copain féru d'histoire. Je me dis que peut-être qu'il pourra m'aider. Est-ce que cet arrière-grand-oncle est juste un petit pion ou un gros poisson de la collaboration ? On se retrouve dans un café pour discuter de cette mystérieuse Radio Bruxelles. Mais en fait, je voulais te voir parce que j'ai appris un truc un peu bizarre. Mais donc ma mère m'a dit que le frère de sa grand-mère, mon arrière-grand-oncle, avait été collabo et avait travaillé. Tout le monde se tait. avait travaillé à la radio, dans une radio qui s'appelle Radio Bruxelles. Radio Bruxelles. Ouais, vraiment, c'est la radio, tu vois, les collabos sont installés à l'INR, et donc c'est la radio. Ouais, je crois que ça me dit quelque chose. Mais parce que moi, j'ai regardé sur internet, tu vois, lui il s'appelle Julien Carlier, j'ai tapé Julien Carlier, Radio Bruxelles, mais franchement, j'ai pas trouvé grand chose. Mais donc, je sais pas si toi, tu vois, dans toutes tes histoires et toutes tes recherches, je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce truc. Bah, ça me dit quelque chose. De toute façon, il y avait plein de médias de propagande, en fait. Plein de journaux qui étaient passés à l'ennemi, qui ont été créés pour. Limite, va voir dans le Moniteur belge. De l'époque ? Ouais. Cette nuit-là, chez moi, l'ordi sur mes genoux, dans mon lit, je refouille Internet. Julien Carlier. C'est lui. Le Conseil de guerre de Bruxelles, par jugement rendu par défaut le 22 janvier 1945, a condamné le nommé Carlier Julien, né à Nivelles le 30 juillet 1908, domicilié à Schaerbeek. Fugitif, il a, à Bruxelles ou ailleurs en Belgique, entre le 28 mai 1940 et le 4 septembre 1944, sciemment servi la politique de l'ennemi et favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi, notamment par son activité de chef de la propagande de Rex, par ses chroniques radiophoniques, par les articles de journaux dont il est l'auteur. L'exécution par fusillade aura lieu publiquement à Saint-Gilles. Le jugement sera imprimé par extrait et affiché à Bruxelles. Exécution par fusillade. Mais c'est fou. Chef de propagande de Rex. Merde. C'est bien pire que ce que je croyais. Il est 1h27 du matin. Sur Facebook, Gaspard est en ligne. Il revient d'une soirée. Il ne dort pas. Je lui apprends la nouvelle par message. Ok, donc condamné à mort sur la place publique, putain, mais ça c'est quand même intense. Bon, c'est un peu l'ambiance tarée de la Libération aussi, mais c'est quand même un scoop, hein, franchement. Voilà, bon, essaie de dormir toi aussi. Allez, ciao, bisous. Dormir ? Cette nuit-là, impossible. Putain, mais c'était qui ce Julien Carlier ? Il a disparu où ? Je comprends rien. Pourquoi il n'y a pas d'article sur lui ? Dans ma tête, je trouve rien ? 1000 questions et une obsession. Pourquoi il faut que le seul autre journaliste de ma famille soit un nazi ? Mais c'est Il quoi faut que je comprenne. C'est quoi ce délire là ? Julien Carlier, Radio... Les citoyens sont tenus de rester chez eux chez nous, afin d'éviter un maximum de mettre les contacts. familles à l'épreuve. Transformer ce gigantesque centre de congrès de Manhattan en sur l'état hôpital. de l'épidémie en Belgique. Alors, la situation dans les hôpitaux reste pour le moment très problématique. On va Plusieurs commissariats de police peuvent en témoigner. Il y a un certain nombre de dénonciations depuis le début de la crise. Alors faut-il... Pile au moment où je décide de me lancer dans cette enquête, la Covid-19 entre dans nos vies. Les dénonciations entre voisins, le climat de peur, les fake news, la propagande politique. Plus que jamais, je ressens le besoin de fouiller le passé pour trouver une clé de compréhension au présent. Enfin, du moins, essayer. À l'été 2020, ça y est, on déconfine. Il est grand temps de commencer à tirer le fil de la vie de mon ancêtre, Julien Carlier. Comme je ne connais encore rien ou presque à l'histoire de la collaboration et que je ne sais pas par où commencer, j'écris au CG Soma, le Centre d'études guerre et société des archives de l'État. Ce sera le premier mail d'une longue série, mais ça, je ne le sais pas encore. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Alain Collignon. Alain Collignon est l'un des grands spécialistes de la collaboration belge. Bonjour. Je m'appelle Joanne Berger et je vous avais écrit un mail, je fais une enquête sur Julien Carlier, mon arrière-grand-oncle. Oui, Julien Carlier, c'est ça, oui. J'ai rassemblé différentes choses pour vous.
Et puis nous allons un petit peu examiner la question Julien Carlier ensemble. Est-ce que vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? Ouais, merci. Vas-y. La première fois que... Alors, voici l'encyclopédie de l'occupation, de la collaboration de l'Ordre nouveau en Belgique francophone d'Eddie De Bruyne. C'est un ouvrage qui est à peu près incontournable quand on veut étudier cette question-là, cette question de la collaboration. Et page 88, on découvre une petite notice consacrée à Julien Carlier. Je vais vous la lire. Julien Carlier, né le 30 juillet 1908, ingénieur commercial, déserteur de l'armée belge, s'engage à la Légion étrangère en 1933, mais déserte 6 mois plus tard. Caissier à la RESEF, radio-émission socialiste d'expression française. Assure la chronique La Voix du Pays à Radio Bruxelles, sous le nom de Pierre Van Damme. Chef de propagande de Rex Brenlaleu, chef du département propagande de l'état-major du chef, en septembre 1943. Chef de la propagande radiodiffusée à partir de Cologne pendant l'offensive des Ardennes, donc à l'extrême fin de 1944. Et un renvoi à Radio Légion et à Radio Wallonie. Et c'est tout. Vous voyez, donc c'est extrêmement schématique. Avec sa plume, mon ancêtre a participé à la propagande politique d'extrême droite. Ironie d'histoire, 80 ans plus tard, me voilà. À travers ma pratique journalistique, au quotidien, moi je tente notamment de mettre en lumière les rouages de la montée des extrêmes. Et si Julien Carlier, c'était une sorte de miroir inversé. On dirait que, pour la génération de ma mère, affronter le passé, c'était une confrontation trop directe. Mais peut-être que pour moi, pour ma génération, cet ancêtre, c'est avant tout une opportunité de décrypter le passé pour s'emparer du présent. Dans ma tête, ça tourne en boucle. Je partage mes réflexions avec Alain Collignon. Mais il faut toujours vous dire, en fait, que même si vous retrouvez dans notre fonds d'archives ou dans la documentation qui sera mise à votre disposition des informations sur ce lointain parent, ce ne sera jamais qu'une tentative de reconstitution de son parcours de vie, de ses tranches de vie politique. À partir des éléments que vous pourrez trouver, mais il y a des éléments qui vous échapperont toujours, parce que ces documents ont été détruits au moment de l'écroulement du parti rexiste à la Libération, ont été détruits par l'ancêtre en question ou par ses amis politiques, ou tout simplement n'ont jamais existé. C'était son cheminement intérieur, comme votre recherche procède aussi d'un cheminement intérieur, mais qui est tout autre sans doute. Donc l'histoire sera une histoire, mais pas l'histoire. Évidemment, et comme pour beaucoup de choses, pour ne pas dire toutes les choses, en matière historique, où c'est toujours à recommencer, toujours à peaufiner, toujours à approfondir, ou à éclairer sous un feu des projecteurs particuliers et autres. Je ressors de cet entretien avec une liste de bouquins à lire et encore plus de questions. Le cerveau en ébullition, je laisse une note vocale à mon copain de l'époque. Coucou. Le fameux ancêtre est bien pire, bien plus extrême encore que ce que je pensais, plus jusqu'au boutiste, plus idéologue. Je pense que je m'attaque à un gros dossier avec quelqu'un qui a usé de son intelligence pour partager vraiment une pensée aux conséquences atroces, quoi. Et voilà. Et sinon, ouais, après je vais chez la psy. Et puis je vais chez ma mère pour lui poser plein de questions. Voilà. Donc j'espère que toi ça va et que tu te reposes. Bisous. À suivre. Ce
Ce documentaire sonore a été réalisé avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.